l'équipe Henken. Voilà, contre l'équipe Grimbergen dorée. Donc c'est parti, c'est l'équipe Henken qui va ouvrir cette première manche. Donc voilà, donc un membre de chaque équipe n'a pas marqué de points. On peut voir qu'il y a quand même une équipe qui se distingue plus que l'autre, car elle est en plein centre de la cible. Donc sur le 100 points. Donc on a du 25 points pour l'équipe Grimbergen et du 100 points supplémentaires, donc ce qui fait du 125 points pour l'équipe Grimbergen or. Donc voilà, contre, comme vous pouvez le constater, 100 points quand même pour l'équipe Henken, ce qui fait que les scores sont très serrés quand même pour cette première manche. Hein. Hop. Et c'est comme l'équipe Grimbergen a l'avantage, et ça va être à nouveau elle qui va ouvrir. Ça va être elle qui va ouvrir cette deuxième manche. Comme tout à l'heure, c'était l'équipe Henken qui a ouvert la première manche. Donc c'est parti pour la deuxième manche. Et comme vous venez de voir, la dernière capsule a tapé le 100, mais ne s'est pas accroché. Donc malheureusement, ça marque pas de points, quoi. Et là, d'après ce que je vois, l'équipe Henken est encore en difficulté, hein, car deux membres de son équipe n'ont pas marqué de points, contrairement à l'équipe Grimbergen qui, elle, a marqué tous ses points. Donc, on va faire le comptage des calculs, le comptage des points, et puis voilà. Donc, on commence avec l'équipe Grimbergen qui en marque 25 points, plus 75, ce qui fait du 100 points, plus 75 points à nouveau pour l'équipe Grimbergen, ce qui fait 175 points, contre, vous l'avez compris, 75 points pour l'équipe Henken. Donc, mais rien n'est joué, hein, parce que je vois que, avec un peu de chance, l'équipe Henken peuvent détrôner l'équipe Grimbergen. Hein, parce qu'il n'y a que 50 points d'écart. Enfin, non, un peu plus. Mais bon, rien n'est joué, hein, comme je vous dis. Donc, du coup, c'est l'équipe Grimbergen qui va ouvrir cette troisième manche. En espérant bien la clôturer. Hein. Bon, malheureusement, ça commence mal, à croire que je porte la poisse aux équipes. Hein. Ah oui, effectivement, hein, je porte la poisse aux équipes. Hein. Mais bon, hein, comme vous voyez, rien n'est joué. Il reste qu'un concurrent pour l'équipe Henken pour espérer marquer des points. Et malheureusement, ils ne réussissent pas à marquer. C'est complètement dingue. L'équipe Henken n'a pas réussi à marquer de points alors qu'ils pouvaient en marquer plus que l'équipe Grimbergen. Donc c'est l'équipe Grimbergen qui marque ces fameux 25 petits points. Et du coup, c'est l'équipe Grimbergen qui accède à la 4e, 8e de finale. Comme je vous le rappelle, on connaît déjà les 3 premières 8e de finale.
Là, vous avez vibré avec moi pour cette dernière manche. Et comme on peut voir, c'était vraiment exquis comme dernière manche. Personne n'aurait pu imaginer que une telle manche se produise. Surtout après le nombre de points qu'il y a. Mais faut dire que apparemment l'équipe Henken n'était pas dans leur meilleur jour. Hein, et ça s'est bien ressenti sur la compétition d'aujourd'hui qui... Malheureusement, la compétition s'arrête là pour eux en phase de poule. Donc, nous allons continuer. 1, 2, 3, 4. Avec la 8e phase de poule, qui opposera l'équipe Desperados voilà, contre l'équipe 1664 Blanche. Voilà. Et c'est l'équipe Desperados qui va ouvrir cette phase de poule et cette première manche. Ouh là là, et on dirait que la première manche commence très mal pour l'équipe 1664 qui ne marque pas de points. Donc j'espère qu'elle n'est pas dans un aussi mauvais jour que l'équipe Henken précédemment. Donc voilà. Donc on constate que l'équipe Desperados marque 100 points. Donc 100 points à 0 pour cette première manche. Donc c'est évidemment cette équipe qui va ouvrir à nouveau cette deuxième manche qui va commencer par cette deuxième manche. Et on voit que il y a eu un peu de mal de fait. Bon, il y en a pas mal aussi de l'autre équipe, hein, mais j'espère que cette poisse ne va pas trop durer. Hein. Malheureusement, c'est pas gagné, hein, comme on peut voir que c'est l'équipe Desperados encore qui marque le plus de points, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, l'équipe 1664 marque 25 points contre 75 pour l'équipe Desperados. Ce qui fait 175 points à 25 pour l'équipe Desperados. Donc, ce qui fait une avance confortable de plus de 100 points. Mais comme je vous dis, tout est possible, même si maintenant, hein, d'après ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, on n'y compte pas trop. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour cette troisième phase de poule. Évidemment, c'est l'équipe Desperados qui a ouvert cette troisième et dernière manche. Et qui, malheureusement, c'est la seule équipe qui marque des points. Donc, à croire que l'équipe 1664 Blanche était encore dans un mauvais jour, pire que l'équipe Henken précédemment. Ce qui était vraiment une phase de poule très facile pour l'équipe Desperados. Donc, qui intègre les doigts dans le nez la 8e de finale face au Grimbergen Or. Avec 50 points supplémentaires. Ce qui fait un total de 225 points à 25 seulement. Donc, l'équipe 1664 Blanche s'est fait totalement pulvériser. Mais sachez que la compétition est loin d'être terminée, car maintenant nous allons passer à la 9e phase de poule, qui opposera les Red Castle contre les 1664 bleus. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Malheureusement, ça rend pas trop. Hein, parce que je regarde un peu en même temps la caméra. Hein, comme vous me voyez pas. Donc, voilà. Donc, et puis la 1664 bleus. Hein, voilà. Donc,
c'est les Red Castle qui vont ouvrir cette 9e poule et cette première manche de 9e poule. Et c'est parti du coup. Et ça commence mal. Ça commence très mal. C'est incroyable. Oh là là, les 1664 qui viennent de sauver l'honneur. Parce que là, c'était mal barré. Il y a failli avoir un 0-0 pour une première manche. Ce qui aurait été encore du jamais vu dans cette vidéo et dans cette compétition. Mais les 1664 prennent l'avantage avec seulement 25 points. Donc j'espère que les Red Castle vont faire une meilleure manche, sincèrement. Tout comme les 1664 hein, qui ouvrent cette 2e manche. Et qui visiblement font une très belle manche. Aïe aïe aïe, ça suffit toujours pas à détrôner l'équipe 1664 bleu. Qui marque quand même 125 points. Ce qui fait un total de 150 points au total pour le moment. Contre seulement 25 petits points pour l'équipe Red Castle. Donc voilà. Et donc c'est en toute logique l'équipe 1664 bleu ouvre cette 3e manche. En marquant, comme vous le constatez, seulement 50 points. Donc rien n'est gagné pour l'équipe Red Castle qui font une superbe remontée. Oh là là, vont-ils prendre l'avantage? On le sait, c'est fort possible. Mais comme l'équipe 1664 marque quand même 50 petits points, c'est possible qu'il reste en tête. Je vous dis ça dans un instant. Donc voilà l'équipe 1664 avec 50 points supplémentaires. Ce qui leur fait seulement 225 points. Et l'équipe Red Castle qui viennent de frapper un grand coup. Mais est-ce que ça suffira? Car ils sont à 175. 225 points. 225 points pour cette seule et unique manche. Donc vous voyez. Et comme je vous le disais, ça fait un total de ex-aequo. Ah non, attendez. 225, sachant que l'équipe 1664, au total de ces 3 manches, est à 225 points. C'est l'équipe Red Castle, contre toute attente, qui l'emporte avec seulement 25 points d'avance, car ils ont 250 points à 225. C'est dingue, comme quoi ils viennent de renverser la situation en une seule manche et disqualifient l'équipe 1664 en phase de poule et eux accèdent à la 8e de finale. C'est totalement dingue cette vidéo et cette compétition. Et j'espère bien entendu que chez vous, derrière, en regardant cette vidéo, vous êtes tout aussi enthousiastes que moi et tous aussi à fond à soutenir ces nombreuses équipes qui se donnent à fond pour marquer le plus de points possible et progresser de phase en phase. Car le plus important est de gagner cette fameuse finale. Bien sûr, il y a juste l'honneur qui est mis en jeu, donc dans cette compétition, parce que il n'y a pas de récompense quelconque, il n'y a pas de trophée miniature, il n'y a pas de C2A. C'est juste pour savoir
quelle bière sera la meilleure au final? Quel panache? Parce que dans cette compétition, il faut savoir qu'il y a des équipes panachées et des équipes bières. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent et reconnaissent les différentes capsules hein, dans cette vidéo, ainsi les différentes marques de bière du coup. Donc on va passer à cette 10e phase de poule qui opposera l'équipe panachée, l'équipe panache. Donc j'espère qu'ils en ont à revendre pour remporter cette phase de poule. Contre l'équipe Superboc, voilà, hein, qui est une bière portugaise, je répète. Voilà. Donc c'est parti pour cette 10e phase de poule et c'est l'équipe Panache qui va ouvrir cette manche, cette première manche. Suivi de l'équipe Superboc. Voilà. Donc un membre de l'équipe Superboc ne marque pas de points, mais on voit comme on a le pressentiment qu'ils vont peut-être prendre l'avantage quand même. Donc je vais calculer les points pour en être sûr, mais voilà. Donc on constate à 25 petits points pour l'équipe Panache, plus 25 petits points pour l'équipe Panache, ce qui fait pour le moment un total de 50 points pour l'équipe Panache. Également 50 points pour l'équipe Superboc. Donc 75 points supplémentaires pour l'équipe Panache, ce qui leur fait un total de 125 points. Mais ils marquent quand même 100 points. Donc c'est l'équipe Superboc qui marque 150 points face à 125. Pour l'équipe Panache. Donc, non, 175, pardon. 175 pour l'équipe Superboc. Contre 125 pour l'équipe Panache. Hein. Voilà. Donc, c'est l'équipe Superboc qui va ouvrir cette deuxième manche. Et malheureusement, ça commence très mal. Hein. Donc, parce qu'il marque 0 points. Donc, l'équipe Panache, j'espère qu'elle va en profiter. Oui, elle en profite. En marquant 50 petits points supplémentaires. Ce qui leur fait un total de 225 à 125. Comme ils ont marqué 0 points dans cette manche. Pardon, je m'excuse, il y a une petite rectification. Là, c'est l'équipe Panache qui vient de marquer 50 points et non l'équipe Superboc. Hein, donc, ça fait du 175 points à 175. Ce qui fait une manche équitable car les deux équipes sont ex-aequo pour cette deuxième manche. Donc vous l'avez très bien compris, l'équipe qui marquera le plus de points dans cette troisième et dernière manche sera qualifiée pour la 8e de finale qui sera opposée à l'équipe Red Castle. Hein. Donc c'est les Superboc qui commencent. Suivi de l'équipe Panache. Hein. Et c'est l'équipe Superboc, comme vous le constatez, qui accède à la 8e de finale en marquant 75 points sûrs, plus on va dire 75 points supplémentaires, ce qui fera un total de 150 points.
Donc voilà, hein, donc l'équipe Superboc qui se qualifie avec 150 points d'avance sur l'équipe Panache pour cette 10e phase de poule. Et voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il reste encore 4 équipes à s'affronter, donc 2 phases de poule. Donc cette 11e phase de poule opposera l'équipe ABI Or, ABI de Vauclair, contre l'équipe LIF, ou LEF, comme vous voulez, Or, LEF Or, ouais. Parce que il y a encore une équipe LEF encore en compétition, hein, qui sera dans la dernière phase de poule. Donc c'est parti pour cette 11e phase de poule, et c'est l'équipe ABI de Vauclair qui va ouvrir la première manche de cette 11e phase de poule. Et il marque 75 points tout de même. Et l'équipe LIF malheureusement ne marque pas de points. Donc voilà, donc ça fait un petit 75-0 pour l'équipe ABI pour cette première manche, hein, qui démarre, on va dire, tranquillement, doucement, en espérant que l'équipe LEF va se réveiller un peu. Donc c'est l'équipe ABI qui va ouvrir et commencer cette deuxième manche, comme ils ont marqué des points. Et il marque 25 points supplémentaires et toujours aucun point pour l'équipe LEF. Donc ça fait un total de 100 points à 0 là pour le moment pour l'équipe ABI, hein, qui va évidemment bien ouvrir cette troisième et dernière manche. Mais voilà que les LEF marquent quand même 25 points, mais c'est loin d'être suffisant. Donc c'est l'équipe ABI qui, dans tous les cas, va accéder à la 8e de finale. Sachant que l'équipe LEF marque 25 points. Norta marque 25 points contre 100 points pour l'équipe ABI. Ce qui fait un total de 200 à 25. Donc autrement dit, l'équipe LEF s'est pris une grave tollée aujourd'hui et malheureusement elle n'était pas dans un bon jour, hein, comme l'équipe Henken et l'équipe Panache dans l'équipe précédente, hein, qu'on a pu voir précédemment. Donc voilà, hein. Donc c'était une phase de poule très facile pour l'équipe ABI, pardon. Donc voilà. Et du coup, nous allons accéder, sans tarder, à la dernière phase de poule, hein, qui oppose l'équipe Tequila contre l'équipe contre l'équipe Tequila contre l'équipe LEF. Voilà, hein. Et du coup, c'est l'équipe LEF, la rouge, qui va commencer en espérant faire mieux que c'est leur ami précédemment. On dirait que ça part déjà mieux, hein. Ouais, c'est déjà mieux parti, hein, parce que on voit déjà que l'équipe LEF prend l'avantage sur l'équipe Tequila, hein. Donc l'équipe LEF marque 100 points
contre 75 pour l'équipe Tequila. Il y a juste 25 petits points d'écart, donc rien n'est joué. Hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, en une manche, on peut retourner la situation. C'est l'équipe Lève qui commence cette deuxième manche. Celui de l'équipe Tequila. Et voilà. Donc l'équipe Lève marque 50 points. Ce qui fait un total de 150 points. Et l'équipe Tequila qui marque 75 et 25, soit 100 points supplémentaires. Ce qui fait qu'ils prennent l'avantage avec 175 à 150. Et cette phase de poule reste tout de même serrée. Car celui qui emporte la dernière manche se qualifie pour les huitièmes de finale. Oulala les amis, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. L'un des joueurs de l'équipe Lève a abandonné la compétition. C'est-à-dire que l'équipe Lève se retrouve seulement avec 2 joueurs contre 3 pour l'équipe Tequila. C'est totalement dingue et impensable. Même moi, en tant qu'organisateur, je ne pensais pas qu'un joueur pouvait abandonner la compétition. Donc, comme quoi, tout est vraiment possible. Mais est-ce que l'équipe Lève réussira quand même à l'emporter en sachant qu'ils n'ont pas l'avantage? Suspense. Et c'est parti, l'équipe Tequila qui va entamer cette troisième phase de poule. C'est parti. Oh là là, l'équipe Tequila qui marque aucun point. La huitième de finale est grande ouverte pour l'équipe Lève. Et oui, ils saisissent l'opportunité. Et oui, ils sont qualifiés l'équipe Lève. Incroyable. Truc de dingue. L'équipe Lève marque 100 points. Contre 0 pour l'équipe Tequila. Ce qui fait du 250 points à 175 pour l'équipe Lève. Quel exceptionnel. Mais j'espère quand même que pour cette huitième de finale, ils vont quand même retrouver un remplaçant, hein, car on sait que du coup ils ont une grosse équipe, l'équipe Abeyor, qui a pulvérisé cette phase de poule, hein, donc j'espère sincèrement qu'ils vont retrouver un remplaçant, hein, car là ça s'est joué vraiment à la chance, hein, et sachez que j'ai rien truqué du tout, donc j'ai fait exactement les mêmes lancers, hein, approximativement, hein, parce que c'est difficile de répéter le même lancer, hein. Mais voilà que la chance a souri aux audacieux. L'équipe Lève l'emporte. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez voir les huitièmes, les quarts de finale, les demi-finales, et pourquoi pas la finale, pour savoir qui c'est qui va l'emporter, faites vos pronostics, en sachant que en huitième de finale, on a l'équipe grise face à l'équipe bleue, l'équipe Wendelus face à l'équipe Brassé du Nord, l'équipe Black Castle face à la 1664 Noire, l'équipe Grimbergen Or face à l'équipe Desperados, l'équipe Red Castle face à l'équipe Superboc, et du coup l'équipe ABI face à l'équipe Leaf Rouge, du coup que je vais noter tout de suite. Et puis voilà, faites vos pronostics et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Même si je sais que la vidéo est très longue, hein, je sais qu'elle a pris un moment et que du coup voilà. Mais dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, car Dieu sait qu'il y a eu du suspense et plein d'excitation dans cette vidéo. Voilà, ciao les amis, et à bientôt pour la suite de la compétition qui fait rage, et qui va faire encore plus rage, je l'espère.